Il y a des jours où tout semble calme, paisible, presque trop ordinaire. Et c'est souvent dans ces moments-là que la vie nous réserve les plus grandes surprises. Ce samedi soir, au parc tranquille en bordure de Fairfield, dans le Connecticut, l'air était doux, les familles profitaient de la fin de journée, les enfants jouaient au football et les adolescents, assis sur des bancs, faisaient défiler leur téléphone sans vraiment prêter attention à ce qui les entourait. Sous un grand chêne, un jeune garçon de 16 ans, Michael, attendait patiemment. Il portait un costume noir, bien ajusté, une chemise blanche impeccable, et ses chaussures brillantes semblaient presque trop formelles pour l'endroit. Il feuilletait calmement un livre pendant que son petit frère Jordan terminait son entraînement. Leur mère leur avait demandé de rentrer ensemble, et Michael avait promis de l'attendre. Rien ne laissait présager que ce moment de routine allait prendre un tout autre tournant. Le bourdonnement soudain de motos fendit l'air. Ce n'était pas rare d'entendre des motos passer sur les routes proches, mais cette fois, elles ne faisaient le pas que passer. 5 motards, vêtus de cuir sombre, garèrent leurs engins près du terrain de sport. Ils étaient bruyants, imposants, et leurs regards scrutaient le parc. Très vite, leurs yeux se posèrent sur Michael. Il leva brièvement les yeux de son livre. Il n'aimait pas tirer de conclusions hâtives, mais la manière dont il le regardait lui serra légèrement l'estomac. Malgré tout, il baissa la tête et continua sa lecture, se forçant à rester calme. Mais la tranquillité ne dure jamais quand on devient une cible. L'un des motards, grand, musclé, le crâne rasé, s'avança vers lui, suivi de 2 autres. Leurs pas lourds résonnaient sur le gravier. Michael sentit son cœur accélérer, mais il garda le visage neutre. La voix de sa mère résonnait dans sa mémoire. « Ne leur montre jamais ta peur. » Il ferma doucement son livre, marquant la page. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette soirée allait lui apprendre bien plus que n'importe quelle lecture. Avant de continuer, je te rappelle ceci. Si tu ne veux rien perdre de nos prochaines histoires inspirantes et continuer à recevoir des messages qui font du bien, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Et si ce début t'a touché, écris le mot « force » dans les commentaires. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de courage aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout. Une révélation très importante t'attend à la fin. Alors que les 3 motards s'approchaient, une tension subtile mais bien réelle s'installait autour de Michael. Le plus grand, celui au crâne rasé, s'arrêta juste devant lui. Il le regarda de haut, avec une sorte de mépris tranquille. Il n'avait même pas besoin d'élever la voix pour faire comprendre ses intentions. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» demanda-t-il d'un ton sec. Michael leva les yeux vers lui, légèrement surpris, mais pas désarçonné. « J'attends mon petit frère », répondit-il avec une voix calme mais assurée. Pas un mot de plus, pas une once de provocation, juste une réponse simple, posée. Le motard ricana, lançant un regard complice à ses amis. « On dirait pas que c'est un endroit pour toi », ajouta-t-il en insistant sur les mots. Michael sentit son estomac se nouer, mais il ne laissa rien paraître. « C'est un parc public. J'ai le droit d'être ici », répondit-il en soutenant son regard. Le sourire du motard s'effaça. Il n'aimait visiblement pas qu'on lui tienne tête. Il fit un pas en avant. Ses amis se décalèrent lentement pour encercler Michael à demi, comme s'il répétait une chorégraphie familière. Les rires et les jeux des enfants continuaient en arrière-plan. Les parents restaient concentrés sur le terrain, inconscients de ce qui se jouait sous ce chêne. Michael jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Personne ne semblait avoir remarqué ce petit cercle qui se refermait sur lui. Les années d'entraînement en karaté lui avaient appris à observer, à sentir les changements d'énergie, à anticiper les gestes avant même qu'ils ne soient lancés. Mais il avait aussi appris à garder la tête froide. Se battre était toujours la toute dernière option. « Écoutez, je ne cherche pas d'ennui. Je suis juste là pour mon frère », dit-il sur un ton neutre mais ferme. Mais le chef du groupe ne recula pas. Il se pencha un peu, rapprochant son visage du sien. « Qui a parlé d'ennui ?» murmura-t-il, presque moqueur. Michael sentait le poids de leurs regards, la tension dans leur posture. Ils n'étaient pas là pour discuter.
Il garda ses mains posées sur ses genoux, détendu, mais son esprit était en alerte maximale. Il savait que la prochaine action, quelle qu'elle soit, définirait tout ce qui allait suivre. Et à ce moment précis, ce n'est pas la peur qu'il ressentait. C'était une étrange forme de calme, un calme né de la discipline. Juste au moment où la tension semblait à son comble, une voix fine mais déterminée traversa l'air. « Laisse-le tranquille !» Michael tourna légèrement la tête et vit Jordan encore en tenue de sport, les cheveux collés par la sueur, le regard inquiet mais courageux. Il s'était éloigné du terrain sans que personne ne le remarque. « Jordan, reste en arrière !» lança Michael d'une voix ferme. Mais les motards, eux, avaient déjà repéré le nouveau venu. L'un d'eux, souriant froidement, pointa du doigt le garçon. « C'est ton petit frère. Peut-être qu'on devrait vous donner une leçon à tous les deux. » Michael sentit son rythme cardiaque s'accélérer, non pas par peur, mais par instinct de protection. Quelque chose en lui venait de s'activer. Lentement, il se leva, gardant les yeux fixés sur les trois hommes. Son corps suivait les gestes qu'il avait répétés des centaines de fois dans le dojo. Il planta solidement ses pieds au sol, légèrement écartés, prêt à tout. « Ne le touchez pas », dit-il, d'une voix plus ferme que jamais. Aucune colère, aucun cri, juste une autorité tranquille, pleine de certitude. Le chef éclata de rire. « T'as vu ça? Il croit qu'il est dur. » Les autres se mirent à ricaner, leur voix résonnant dans le parc. Mais Michael, lui, ne bougeait pas. Il ne tremblait pas. Il ne reculait pas. Et cette immobilité les déstabilisa plus qu'ils ne l'auraient cru. L'un des motards s'avança brusquement. « Tu vas rien faire !» lança-t-il. Et c'est à cet instant précis que Michael parla à nouveau. Sa voix était calme, posée, presque douce. « Vous ne voulez pas faire ça. » Le rire s'éteignit. Pour un instant, il y eut un silence étrange, un silence où même le vent sembla suspendre son souffle. Les motards échangèrent un regard incertain. Il y avait quelque chose dans la voix de Michael, une assurance qu'on ne s'attend pas à trouver chez un adolescent. Mais cette hésitation ne dura pas. Le leader, agacé par tant de calme, leva une main pour bousculer Michael. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette action allait marquer un tournant décisif, et que face à lui ne se trouvait pas un simple adolescent, mais un esprit entraîné, prêt à défendre ce qui compte. Le geste du motard fut rapide, brutal, presque automatique. Il leva le bras pour pousser Michael en avant, pensant probablement que ce serait suffisant pour l'intimider. Mais Michael avait déjà anticipé. Avant même que la main n'atteigne son épaule, il se déplaça sur le côté avec une fluidité presque irréelle. C'était comme si son corps avait agi avant même que son esprit ne l'ordonne. Le motard perdit légèrement l'équilibre, surpris. Michael n'attendit pas. D'un mouvement rapide et précis, il intercepta le poignet de l'homme avec sa paume, le détourna et le repoussa vers le bas. Le géant grimaça de douleur, contraint de reculer d'un pas. Les deux autres motards n'avaient pas encore compris ce qui venait de se passer. « Je vous avais prévenu », dit calmement Michael, sans hausser le ton, sans arrogance. Son regard restait droit, lucide. Mais ses adversaires n'avaient pas retenu la leçon. Le deuxième motard, énervé, fonça, tête baissée, et envoya un coup de poing désordonné. Michael se pencha, évita le coup sans effort, puis répondit avec un coup sec du pied au niveau du genou. L'homme poussa un cri et s'écroula au sol, incapable de se relever. Le troisième hésita. Ce bref instant de doute suffit. Michael tourna sur lui-même et porta un coup tournant à la hauteur des côtes. L'impact fut net, précis. Le souffle du motard s'échappa dans un râle alors qu'il reculait en titubant. Le chef du groupe, rouge de colère, se jeta à son tour sur Michael. Il frappait avec fureur, sans technique, espérant l'atteindre par la force brute. Mais Michael bougeait avec légèreté, évitant les coups, un pas à droite, un pas en arrière, parfaitement en contrôle. Le vacarme avait attiré l'attention. Des gens commençaient à s'approcher, à sortir leur téléphone, à filmer. Même les joueurs sur le terrain s'étaient arrêtés. Michael ne semblait pas le remarquer.
Il restait concentré sur ce qui comptait, protéger Jordan, se défendre, sans blesser plus que nécessaire. Lorsque le chef tenta de l'attraper par le col, Michael réagit par réflexe. Il se dégagea vivement, puis frappa avec précision au plexus solaire. L'homme recula, plié en deux, cherchant son souffle. Ce n'était plus un affrontement, c'était une démonstration. Et dans les yeux de tous ceux qui regardaient, un respect nouveau naissait. Celui qu'on accorde à quelqu'un qui n'a pas seulement su se défendre, mais qui l'a fait avec une maîtrise qui impose le silence. Le silence qui suivit l'affrontement était presque irréel. Le chef du groupe, toujours à bout de souffle, se redressa lentement, le visage crispé par la douleur. Ses deux compagnons, l'un tenant son genou, l'autre sa cage thoracique, restaient au sol, incapables de se relever. Michael, lui, se tenait droit, son souffle régulier, les yeux toujours fixés sur ses adversaires, prêt à intervenir s'il le fallait. Mais il n'y avait plus rien à prouver. Ça suffit, déclara-t-il d'une voix claire, qui résonna à travers tout le parc. Il ne criait pas, il ne cherchait pas à humilier, il posait une limite, ferme et incontestable. « Je ne veux pas vous faire de mal, partez !» Un murmure parcourut la foule. Des parents, des enfants, des adolescents, tous restaient figés, ébahis. La scène qu'ils venaient de voir semblait sortie d'un film, et pourtant elle était bien réelle. Michael n'était plus seulement un adolescent dans un costume trop soigné, il était devenu, aux yeux de tous, un exemple. Le motard en chef, le regard plein de rage, jeta un dernier regard noir vers lui. Puis, à contre-cœur, il fit signe aux autres de le suivre. Lentement, ils regagnèrent leur moto, traînant leur douleur et leur orgueil blessés. Mais, avant de démarrer, le chef tourna une dernière fois la tête. Il pointa un doigt vers Michael. « C'est pas fini, gamin !» lança-t-il, avant de démarrer avec fracas et de disparaître au loin. Michael ne répondit pas. Il resta immobile jusqu'à ce que le bruit des moteurs s'efface complètement. Ce n'est qu'alors que Jordan courut vers lui, les yeux écarquillés, partagés entre la peur et l'admiration. « Michael, ça va ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Michael posa doucement une main sur son épaule et lui adressa un petit sourire rassurant. « Je vais bien. Allez, rentrons. » Sur le chemin du retour, les deux frères marchaient en silence. Le vent frais séchait la sueur sur leurs visages. Jordan lançait parfois des regards furtifs à son grand frère, comme s'il cherchait à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que cette soirée marquerait un tournant et que la force tranquille de Michael venait de laisser une empreinte bien plus profonde qu'un simple combat. La maison était paisible quand Michael et Jordan arrivèrent. Leur mère les attendait sur le perron, les bras croisés, le visage soucieux. Lorsqu'elle les vit enfin, elle se détendit un peu, mais son regard inquiet ne laissait place à aucun doute. « Vous êtes en retard », dit-elle doucement, sans hausser le ton. Michael jeta un bref regard à Jordan, puis s'avança. Il ne voulait pas la faire paniquer, mais il savait aussi que certaines vérités ne pouvaient pas être évitées. « Il s'est passé quelque chose au parc », avoua-t-il. Il prit le temps de raconter ce qui s'était produit, sans exagérer, sans cacher non plus l'essentiel. Jordan restait silencieux, ses yeux fixés au sol. Pendant qu'il parlait, leur mère écoutait sans l'interrompre. Son visage passa de l'inquiétude à une forme de fierté discrète. Quand il eut terminé, elle le regarda droit dans les yeux. « Je suis fier de toi, Michael. Tu as protégé ton frère et tu t'es tenu debout avec dignité. Mais promets-moi une chose, n'utilise jamais ta force à la légère, seulement si tu n'as vraiment pas le choix. »« Je te le promets, » répondit-il. Et il le pensait. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Michael repensa à tout. Les motards, le regard de la foule, le courage qu'il avait dû trouver en lui. Mais plus encore, il se souvenait des paroles du chef avant de partir. « C'est pas fini. » Pourtant, il n'avait pas peur. Il savait que la peur ne prend le pouvoir que si on la laisse faire. Il ressentait au fond de lui une sorte de calme profond, comme si ce qu'il avait vécu n'était pas seulement une épreuve physique, mais un rappel puissant. Dans un monde qui peut être imprévisible, parfois injuste, la discipline et le courage sont des forces silencieuses, capables de tout changer.
Ce n'était pas un simple combat, c'était une leçon de vie, et peut-être même le début de quelque chose de plus grand. L'histoire de Michael nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans les poings, mais dans la maîtrise de soi. Elle nous invite à défendre ce qui est juste, même dans le silence. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants. Cliquez sur « S'abonner » ci-dessous. Laissez un petit mot comme « Courage » en commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en sa propre force. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ce que vous portez en vous est plus fort que vous ne le pensez.